Bienvenue à tous à l'étude de ce matin, ce premier jour de la semaine. Nous allons plonger nos regards dans la parole de Dieu. Bienvenue aussi à ceux qui sont avec nous à travers les réseaux sociaux. Pendant que les enfants vont dans leur classe, dans l'école de dimanche, nous aussi, nous allons pas seulement scruter, mais nous allons essayer d'aller en profondeur dans les Écritures, la parole de Dieu. La prédication de l'Évangile, dans la prédication de l'Évangile, il y a une partie du message qui touche les retours de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne connaissons pas la date exacte, ni les jours, ni l'heure. Mais c'est un sujet, comme les autres sujets, très important. Cela fait partie de notre espérance, le retour de Jésus. Et le Saint-Esprit a voulu que ce message soit appuyé un peu avec émotion. Il revient bientôt. Cela veut dire que c'est un message qui nous presse. Quand la parole dit qu'il revient bientôt, nous ne connaissons ni les jours ni l'heure. En tout cas, ça ne nous stresse pas pour ceux qui sont prêts. Mais c'est très stressant pour ceux qui ne sont pas prêts. Alors, cherchez d'abord la lettre de Paul aux Thessaloniciens, la première. La première. Au chapitre 5. Nous commencerons à partir du premier verset jusqu'au verset 9. Lisons solennellement ces messages, ces beaux messages qui font partie de l'évangile de Christ. Thessaloniciens 5, 1. En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils n'y échapperont pas. Mais vous, frères et sœurs, n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. En effet, ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'ennuient la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayons pour place l'esprit du salut.
En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Merci. Vraiment, je suis heureux, très heureux de partager ce message d'espérance avec vous ce matin. J'ai la joie de vous annoncer ces vérités. J'espère que vous aussi, vous êtes dans la joie d'entendre ce message. Il n'y a pas d'autre message qui peut réjouir, qui peut réchauffer les cœurs que le message qui touche le retour prochain de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y en a pas. Oui, le Seigneur nous a rachetés, mais nous vivons encore sur la terre. Nous en dirons encore. Et nous marchons par et dans la foi. Nous avons la certitude du salut à cause de l'œuvre de la croix. Mais son retour imminent. C'est le message que le cœur qui attend, que le cœur qui a soif vraiment du Seigneur veut entendre. Alors, écoutez, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Mais attention, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Alors, on ne peut pas se pointer dans un auditoire et commencer à enseigner le jour du Seigneur viendra comme un voleur si on est en face des enfants des lumières. Oui, on peut se planter dans le monde en s'adressant aux enfants des ténèbres pour leur dire que le jour du Seigneur, il viendra comme un voleur. Mais pour vous. Mais l'Esprit rassure que pour les enfants des lumières, pour les enfants de la lumière, les enfants du jour, les enfants qui ne sont pas les enfants de la nuit. Écoutez, on peut être enfant de la nuit, on peut être enfant des ténèbres, on peut. Ne dormons point comme les autres, mais veillons. Ce n'est pas parce que nous sommes les enfants de la lumière que nous allons nous assoupir. Rappelez-vous seulement de la parabole des 10 vierges, que je vais rappeler tantôt. Oui, il est arrivé, le maître est arrivé, le fiancé est arrivé quand? La nuit. Mais les 5 vierges sages étaient réveillées. Lorsqu'ils ont entendu il est là, elles sont sorties avec leurs lampes allumées. Mais les 5 vierges folles, c'était à l'improviste, c'était en secret. Elles se sont réveillées, mais c'était sans les lampes allumées. Elles n'avaient pas ce qu'il faut. Donc pour eux, c'était une mauvaise surprise. Plein d'enseignements, message d'espoir.
Et car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Voilà encore une autre vérité. Il peut arriver pour les buveurs de vin. Il peut arriver, vous savez votre limite, mais vous pouvez boire, peut-être pas jusqu'à vous enivrer, mais au moins dormir profondément. Oui. Au moins, la quantité que vous allez prendre en mangeant, ça peut vous aider à bien dormir. Bon, il faut quand même que nous puissions entrer dans l'enseignement quand même. Bon, il y a des problèmes, justement, différentes études, conceptions au sujet du retour de Jésus, mais qu'il ne faut pas gober, parce qu'il n'y a qu'une vérité. Mais avant d'aller plus loin, je veux qu'on puisse lire encore un autre texte. On les trouvera dans les Apocalypse chapitre 12. Je vais demander à Frère Benjamin de nous lire Apocalypse chapitre 12 à partir des versets. J'aimerais que vous écoutiez bien. Nous allons lire 7 à 12. Apocalypse 12, 7 à 12. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte dire, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Merci pour la lecture. En tout cas, la sœur nous a dit le premier texte, Gloria, et Benjamin nous dit ce deuxième texte. Gardez ce passage parce que vous pouvez approfondir l'étude chez vous. La première question. Il y en a qui pensent que Satan sera jeté sur la terre à la fin du monde, à la fin des temps, lors de la grande tribulation. Cet enseignement est faux. Cela veut dire que le diable est au ciel au moment où je vous parle. Mais il faut l'identifier, il est où? Parce que lorsque Satan a été projeté, il était devant Dieu, devant le trône, avec les autres anges. Donc, il y a ceux qui prennent ce texte que Benjamin vient de nous lire comme quelque chose qui va se réaliser dans le futur, mais lors du retour du Seigneur Jésus. Et il y a des millions de chrétiens aujourd'hui qui se sont réveillés pour aller adorer avec cet enseignement faux dans la tête.
il croit à la grande tribulation, Satan va créer une guerre là dans les ciels et il sera précipité sur la terre. Donc, Apocalypse 12, 12, malheur à la terre, pour eux, c'est à venir. Mais nous allons voir que pour nous, c'est derrière. Ça a déjà eu lieu. Alors, pour savoir que ça a déjà eu lieu, il ne faut pas aller chercher ailleurs. Il faut seulement se laisser enseigner par Dieu. Alors, dans Luc chapitre 10, verset 17, par exemple, lorsque les 70 reviennent avec joie, parce qu'ils ont été en mission, Jésus leur dit, au fait, c'est eux qui commencent d'abord à dire au Jésus, Seigneur, les démons même nous ont été soumis. Les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Jésus leur dit, je voyais. Donc, Jésus était en train de dire qu'il voyait Satan tomber comme un éclair après la grande tribulation, après la fin du monde. Disons, pendant la fin du monde. Donc, Jésus est en train de visualiser ce qui allait se faire à la fin du temps. Même en grammaire, on peut voir les temps des verbes. Comme nous venons d'entendre, ils l'ont vécu. Ils l'ont vécu. C'est du passé. Ce n'est pas du futur. Bon. Écoutez. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Bon, dans Ésaïe 14, je vous laisse les textes. Et voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi les vainqueurs des nations. Nous affirmons, et je veux vous amener d'autres textes qui confirment que Satan est déjà précipité du ciel vers la terre depuis Donc, Satan n'a plus sa place dans les ciels. Ne le cherchez pas là-bas. Il n'est pas là-bas. Là où il était quand il était Lucifer. Aucune écriture ne peut vous faire croire qu'on va les précipiter à la fin du temps. C'est faux et archi-faux. Tous ces prédicateurs-là troublent des millions et des millions de personnes. Alors, si vous ne savez pas qu'il a déjà été projeté sur la terre, donc vous ne pouvez qu'être pris dans ces pièges. C'est comme si vous avez un ennemi à côté de vous, mais vous ne savez pas qu'il est là, vous pensez qu'il est au ciel. Mais il va vous dévorer. Et c'est ce qui arrive. Écoutez, dans Jude, verset 1, et Jude 1, 9, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec les diables et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Le corps de Moïse était enterré dans les cieux ou sur la terre. La Bible nous parle de la montagne de Nebo. Alors le diable était où? Dans les cieux. Il a provoqué les troubles là-bas et Dieu lui a laissé un coin là-bas jusqu'aujourd'hui. Et jusqu'à la fin du monde, c'est seulement la grande tribulation qu'il sera projeté sur la terre. Malheur à la terre. Non. La guerre dont il est question entre Michel et ses anges qui combattent les dragons, bien que nous les lisons dans l'Apocalypse, les dragons et ses anges combattirent aussi. Mais ils ne firent pas plus fort. Écoutez bien. Et leur place ne fut plus trouvée dans les ciels. Alors, quelqu'un qui pense que Satan sera précipité du ciel vers la terre, à la tribulation, à la grande tribulation, mais il a une autre Bible. Il lit une autre Bible. Et même, il n'est pas logique
au fait. C'est quelqu'un qui est dans la confusion, mais la plus totale. Malheur à la terre et à la mer. C'est pour cela, je vous demande d'aller mettre dans Google, taper Léviathan. Vous allez voir une image, un monstre, et vous allez juste essayer de localiser l'endroit. Vous allez voir que le Léviathan a sa demeure dans la mer. Pas dans les ciels. Et il représente le serpent ancien, le dragon, Satan. Jadis, Lucifer, il était dans les ciels. Tout ça, c'est pour vous dire qu'il est déjà précipité. L'enseignement que c'est à la grande tribulation, à la fin du monde qu'il viendra, non, ça ne tient pas debout, parce qu'il est déjà sur la terre. Et il a encore une équipe qui est dans la mer, parce que ici, c'est sur la terre et dans la mer. Malheur à la terre et à la mer. Ça a déjà eu lieu. Avant même la venue de Jésus sur la terre. Cet épisode-là, ça s'est passé dans les ciels. Et pour clôturer, regardez Éphésiens 6, 12. Éphésiens 6, 12 te parle, mais parle à tous les chrétiens du monde entier, ceux-là qui appartiennent au Seigneur Jésus. Écoutez, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Oui, on va arriver. On va arriver à ce texte-là, parce que je l'ai sélectionné aussi. Nous allons raisonner là-dessus. Mais arrêtons-nous un instant sur Éphésiens chapitre 6. OK? Qu'est-ce que Éphésiens chapitre 6 nous enseigne? Ces esprits méchants, le prince de ce monde des ténèbres, contre qui nous combattons, les esprits méchants dans les lieux célestes, nous combattons, nous sommes sur la terre, nous ne combattons pas avec eux en étant dans les ciels. Non, c'est parce qu'ils ont été précipités du ciel vers la terre qui sont venus nous compliquer la vie, comme les frères ennemis. Et Satan n'est pas justement le prince de ce monde des ténèbres, avec un loyer maudit dans les ciels. C'est-à-dire qu'il réside dans les ciels. Il est le prince de ce monde. C'est seulement à la fin du monde qu'il sera précipité, Michael va les combattre et il sera précipité du ciel vers la terre. C'est ce que Apocalypse 12 raconte. Et c'est le texte des adeptes de la grande tribulation. Le frère Benjamin l'a bien lu. Et vous l'avez dans votre texte. Bon, on peut multiplier des exemples parce qu'un enseignement, il faut, j'ai dit, nous allons aller en profondeur. Lorsque Jésus, après son baptême, il est amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par qui? Par les diables. Donc, les diables venaient du ciel pour venir tenter Jésus ici-bas sur la terre et dans le désert. Le désert ne se trouve pas au ciel. Réfléchissez. Le texte est dans Matthieu 4, versets 1 à 3. Donc, l'Apocalypse, en tout cas une grande partie, a été écrite par un langage imagé. Depuis quand un aigle qui vole parle comme un homme? Depuis quand des sauterelles ont le pouvoir des scorpions?
D'abord, quel est le pouvoir qu'ont les scorpions du monde? Vous pouvez trouver ça dans Apocalypse chapitre 8, Apocalypse chapitre 9. Depuis quand? Depuis quand des sauterelles ont des cheveux de femmes? Ils ont des cheveux longs comme des cheveux de femmes qui descendent jusque là. Les Indiennes, les Brésiliennes et toutes ces femmes-là. Ces sauterelles-là avaient des cheveux comme les cheveux des femmes. Et des dents comme des dents de lion. Alors, lire les textes de l'Apocalypse au pied de la lettre et faire des doctrines en rejetant complètement tous les enseignements de Jésus qui sont dans les évangiles et même les enseignements des apôtres du Seigneur Jésus dans les épîtres, écoutez, c'est créer une doctrine bidon qui ne tient pas debout. C'est amener les gens en enfer, en fait. Pour tenter Jésus, le diable ne venait pas du ciel. Même pour tenter Job, le diable ne venait pas du ciel. Je demande à un autre frère de nous lire Job chapitre 1, verset 6 à 8. Job chapitre 1, verset 6 à 8. Si vous avez une question, vous posez. On est ouvert. On peut... Oui, vas-y. Pendant que quelqu'un cherche Job 1, 6 à 8. Allez-y, maintenant. Est-ce qu'on peut parler de la céleste? De là? La cour céleste. La cour Céleste. Pourquoi je dis ça? C'est parce que quand il y a l'Éternel venu parler avec Job, avec Satan, monsieur Satan, en fait là. Est-ce que Satan, comme disait la Bible, est un esprit? Et cet esprit peut voyager n'importe où. C'est ce que je pense. Mais il a moins de pouvoir que son maître, son créateur. Par exemple, la majorité des églises, puisque les clubs de notre Seigneur Jésus-Christ, croyaient que Satan est dans le monde. Mais quand on parle de Satan, il y a quelqu'un qui pense que Satan, c'est un être physique, a une queue longue, des grandes oreilles. Non. Mais pour nous, nous savons que Satan est un esprit. c'est une chose de dire. Est-ce qu'il ne peut pas voyager où il veut? Bien, très bien. C'est une chose de dire, lisons d'abord le texte biblique. Et puis je vais répondre à cette question. Job 1, 6 à 8. Or, les fous de Dieu est injuste pour les baptêmes devant l'Éternel, et Satan vers aussi au milieu de Dieu. L'Éternel dit à ça, tout bien dit. Satan répondit à l'Éternel. Par contre, de la terre, l'Éternel dit à ça. Vous marquez mon serviteur Job, il n'y a personne pas pris sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu. Et c'est pour la terre. Merci. Satan a répondu qu'il parcourait la terre, pas le ciel. Il se promenait sur la terre. C'est une chose d'être un esprit et même de croire que Satan est un esprit, mais c'en est une autre de prêcher que Satan sera précipité du ciel. Quand on dit du ciel, c'est-à-dire du troisième ciel, là où se trouve le trône et là où se trouvent les anges de Dieu. On va à travers Michel et on va les préciser sur la terre. Au fait, ces deux croyants sont contradictoires. C'est des gens qui ne savent pas ce qu'ils disent. Parce que la cour, je ne sais pas, devant la cour, comme on dit, il faut balayer devant sa cour. Un peu l'idée, n'amenons pas l'idée du parvis, du temple qui était en Israël, où certaines personnes pouvaient juste se limiter à la cour et ne pouvaient pas entrer dans les lieux saints ou dans les lieux très saints. Donc, ça, c'est la loi. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe là-haut. Nous avons des textes
inspiré que celui qui s'appelle Satan, qui a été créé avec toute l'ingéniosité de Dieu, qui occupait un poste clé, qui a défié son Créateur, a été chassé, a été précipité. On ne peut pas tourner autour du pot. C'est comme quelqu'un qui n'accepte pas que Adam était dans le jardin. Et après sa chute, le texte dit clairement, ce n'est pas un ange qui a mis Satan dehors, qui a chassé. C'est le Créateur qui a chassé Adam et Ève du jardin. Une fois que le Dieu Tout-Puissant les a mis dehors, les a chassés du jardin, c'est là qu'il va faire venir des anges pour qu'ils gardent la route, la voie qui mène vers l'arbre de vie. Donc, on ne peut pas douter un seul instant ce qui se passe entre Dieu, Adam et Ève, le fait qu'ils étaient quelque part et qu'ils ont été mis dehors. C'est indubitable. Lucifer, c'est lui qui s'occupait, c'est lui qui était créé de manière même supérieure à d'autres anges. Non, il a été mis dehors. Il a été chassé. Donc, on se limite là. Maintenant, il y a un enseignement qui est faux, qui veut faire croire, qui veut te faire croire qu'à la fin du monde, Satan, le diable, comme Apocalypse 12, 12 le dit, sera chassé du ciel vers la terre. C'est faux. Il a déjà été chassé. C'est juste ça. Maintenant, en tant qu'esprit, il aille d'un point A à un point B, mais là encore, il n'est pas omniprésent. Il n'est pas partout à la fois. Même en tant qu'esprit. Parce que ça, c'est réservé à tous. Donc, ça, c'est important. Et merci pour cette question, parce que ça nous amène à préciser les choses. Donc, nous arrivons maintenant, je vous demande de lire le 6e ange lorsqu'il sonne de la trompette, le 7e ange, ainsi de suite. Nous n'aurons pas le temps. Vous allez voir ce qui va se passer. Mais on va progresser un peu rapidement. Apocalypse chapitre 10, verset 5 à 6, un autre lecteur. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui quitte au ciel et le ciel, qui a créé le ciel et les choses qui sont la terre et les choses qui sont et la mer, les choses qui sont. Il n'y aurait plus de temps. Mais au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la mer de l'ange. C'était debout sur la mer et sur la terre. Juste le verset 6. Hein? C'est le même verset. Merci. Alors, avant la 5e trompette et après la 6e trompette, il y a un ange puissant qui vient comme pour avertir que lorsque la 7e trompette sonnera, le mystère de Dieu s'accomplira au son de la 7e trompette de l'ange. Donc, c'est un avertissement. C'est ce que nous lisons. C'est ce que le frère Emmanuel vient de lire.
Donc, dans ce sens, nous avons des avertissements par rapport au retour de Jésus. L'effet qui revient comme un voleur, c'est pour les enfants des ténèbres, ceux qui dorment. Jésus n'est pas un voleur. Il nous avertit. Mais c'est vrai, nous ne connaissons pas l'heure et tout. Mais l'idée du secret, ce n'est pas parce que nous ne connaissons pas l'heure et les jours que c'est un secret. Regardez ici dans l'Apocalypse, cet ange puissant qui annonce qu'après la 7e trompette, le mystère va s'accomplir. Mais aujourd'hui, ne voyons-nous pas des gens qui meurent? Ne voyons-nous pas des bouleversements? Ne voyons-nous pas des choses qui nous dépassent? N'écoutons-nous pas les gens dire tous les signes s'accomplissent? Comme nous voyons dans la Bible. Cela veut dire, nous sommes avertis. Mais en plus, nous avons la parole. Et lorsque le 7e ange sonna la trompette, finalement, il y du ciel des voix fortes. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera, écoutez bien, au siècle des siècles. Si on projette tous ces textes-là après la grande tribulation ou pendant la grande tribulation, cela veut dire les Christ ne règnent pas aujourd'hui. N'est-il pas le roi des rois? Mais si vous regardez seulement dans l'Apocalypse, vous allez entendre. Il est en train de déclarer qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, qu'il est le roi des rois. En dehors de lui, il n'y a pas un autre. Et il est adoré. Alors, la grande tribulation avait débuté lorsque Satan et ses anges ont été chassés du ciel. C'est pour cela que c'est écrit « Malheur à la terre, malheur à la mer ». Donc, cette grande tribulation a commencé là-haut. Parce que le texte dit qu'il y a une guerre dans le ciel. Et la guerre, c'est la guerre. Et lorsqu'il a été précipité sur la terre, il n'est pas venu en promenant des sentiers croiser les bras. Non. Il est en activité et jusqu'aujourd'hui. Il y a des cataclysmes dont il est l'auteur. Il y a des drames dans les vies, dans les vies des hommes et des femmes dont il est l'instigateur. Et ça n'a jamais fini. Mais ce qui va se passer, c'est que là-haut, il a combattu avec ses anges, avec Michel, qui était aussi accompagné de ses anges. Mais il y avait un commandant en chef, la parole, qui a toujours existé. Son existence ne commence pas en entrant dans ce monde. C'est lui qui commandait les opérations. Ce qui va arriver, c'est qu'il va les poursuivre ici sur la terre. Pourquoi Jésus est paru dans ce monde? Si ce n'est pour détruire les œuvres du diable. Parce que beaucoup de gens, j'ai entendu surtout des gens, mais pourquoi Dieu l'a précipité ici-bas? Mais il a précipité ici-bas. Mais Jésus l'a poursuivi ici-bas. Jésus est venu l'écraser ici-bas. Le combat s'est passé ici sur la terre. Jésus l'a écrasé sur la croix. Il l'a dépouillé. Alors, cette lecture-là, biaisée, piégée, non, il faut ouvrir les yeux. Le combat qui a commencé a été achevé ici sur la terre. Jésus a dit tout est accompli. C'est pour cela que nous lisons dans Romains 8, 33. C'est clair, c'est limpide. Même dans Jean 16, verset 33, vous aurez des tribulations, mais sachez. Jésus le dit clairement. Mais dans Romains 8, 33 à 39, vous pouvez les lire à la maison. Ni la mort, ni la famine, il n'y a rien
qui peut nous séparer de l'amour de Christ. Cela veut dire, Satan, c'est un ennemi vaincu. Alors, le combat qu'on projette à la fin, c'est une utopie. Je vous dirai à la suite de cet enseignement pourquoi est-ce que le diable est venu avec ce faux enseignement. C'est pour endormir les peuples et les faire croire à une deuxième chance. Comme ça, les gens peuvent jouer comme au temps de Sodome et Gomorrhe, boire, s'enivrer et penser qu'ils auront une deuxième chance. Voilà, et ils gardent à cet enseignement-là de la grande tribulation avant l'enlèvement. Nous verrons, c'est un truchement du malin pour essayer de faire croire au monde une deuxième chance. Amen. Est-ce que quelqu'un veut ajouter? Oui, Benjamin? Oui. Des Milan, tu sais, le Milan qui est LGBT par lien avec son église, on peut dire que maintenant, on est dans les Milan, mais c'est déjà commenté, tout ça. Mais ça dit aussi que Satan, il va être, c'est quoi les mots exactement? Exactement. Alors, dans quel cas, je vais juste avoir comme une clarification comme ça, parce qu'il est sur la table, en même temps, c'est un peu compliqué pour cette fois. Bon. Prochainement, justement, je vais toucher ce point-là. Et puis, nous allons voir la signification des 1000 ans, justement, cette séparation. Et d'ailleurs, de deux résurrections. Parce qu'il y en a qui pensent qu'il va y avoir une première résurrection avec cet intervalle-là, probablement des 1000 ans, et puis il y aura une deuxième résurrection, ainsi de suite. Non, la Bible nous parle seulement d'une seule résurrection. Et le jugement dernier s'en suivra. Mais, très bien pour la question, on va l'approfondir, mais n'oubliez pas ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'une grande partie de l'Apocalypse a été rédigée sous forme imagée et symbolique. Symbolique, oui. Merci, oui. Peut-être parler qu'il y a des surprises pour les ténèbres. Mais pour nous, les chrétiens, par exemple, il est dit par là souvent qu'ils n'ont pas le temps pour le travail du Seigneur. Qui vient quand tu es à l'église, est-ce que ces gens-là, est-ce qu'ils n'ont pas en train de le aussi? Très bien. Les chrétiens tièdes, entre guillemets. Jésus a déjà tranché dans Apocalypse chapitre 2. Il dit les chrétiens qui sont tièdes vont vomir. Donc, on ne va pas disserter beaucoup là-dedans, mais on va quand même dire, nous allons nous dire que le fait de se refroidir et d'être tiède, le Seigneur ne nous accordera pas une deuxième chance à cause de cela. Parce que ce n'est pas l'enseignement de la grande tribulation. Le faux enseignement de la grande tribulation dit, les chrétiens tièdes, Dieu ne va pas les rejeter. Il va leur donner une deuxième chance. Ils vont passer la grande tribulation et après être sauvés. Or, dans l'Apocalypse, ce n'est pas ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit dit aux églises, ne sois pas tiède, sois au moins froid ou bouillant. Mais si tu es tiède, pas de deuxième chance, je te vommirai de ma bouche. Donc, ça doit être clair. Ça doit être clair et net. Tu te refroidis, tu ne vas pas être enlevé, tu vas sortir, tu vas être jeté dehors. Donc, je vais aborder ça parce que ça se trouve dans les textes. La question des chrétiens tièdes. Alors, on va terminer par une prière. Prions ensemble. Père Céleste, nous te bénissons pour cette grâce que nous avons d'écouter ta parole. Aide-nous de ne pas être des auditeurs oubliés, mais d'être bruyants pour toi, de vivre par la foi et de mettre toute notre espérance en toi, car ce monde et sa convoitise passent. Bénis ce culte que nous allons t'offrir ce matin. En esprit et en vérité, glorifie ton nom au milieu de ton peuple. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.